Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons aborder un cas concret Power Pivot. Cette vidéo n'est pas destinée aux personnes qui n'y connaissent rien à Power Pivot, mais plus aux personnes qui ont déjà suivi une formation Power Pivot ou qui savent le b.a.-ba de ce plugin gratuit d'Excel. On se souvient de l'utilité de Power Pivot, rendre compréhensible rapidement un très grand volume de données éparpillées. Voilà, ça c'est je caricature un peu, c'est le b.a.-ba fondamental de Power Pivot. Alors, vous pouvez télécharger tous les fichiers dont vous allez avoir besoin dans un lien qui se trouvera sous la vidéo. Alors, on va débuter de suite. On va faire un nouveau fichier Excel, classeur Excel, que l'on sauvegarde immédiatement. Hop, bureau, Power Pivot. Voilà, vous le stockez où bon vous semble et on va le nommer Analyse des ventes. Je fais enregistrer. Voilà, et c'est dans ce fichier Analyse des ventes que je vais faire le cube ainsi que tous les tableaux croisés dynamiques et les graphiques. Allez, on va y aller. On va commencer par importer tous les fichiers dont nous avons besoin. On va sur Power Pivot, on fait Gérer. À partir de là, on va taper sur à partir d'autres sources pour importer des données. Vous descendez, fichier Excel suivant. Un petit coup de parcourir. Le premier fichier que nous allons importer, ce sont les départements et régions. C'est un fichier qui regroupe les codes postaux, les départements et les régions. Pas les codes postaux, excusez-moi. Les identifiants, les numéros des départements. Ouvrir. On coche bien la première case. Utiliser la première ligne. Suivant. Je fais un petit coup de afficher un aperçu si je veux. Parfait. Pas de souci. Tout est bien reconnu. Les titres sont là. Je fais OK. Terminé. Fermé. Voici ma première table DEP région. Allez, je me viens importer la deuxième table à partir d'autres sources. C'est toujours un fichier plat, un fichier Excel. Je fais suivant, je fais parcourir. Point de vente. Je fais ouvrir. Je coche la première case. Je fais suivant. Allez, un petit coup d'aperçu et filtré. Vous avez ce petit tableau que je vous présente très brièvement. C'est la liste de points de vente d'une chaîne qui vend des équipements de sport, par exemple. Vous avez l'identifiant du point de vente, un ID, c'est une clé primaire. Vous avez l'adresse, bon, mais l'adresse est vide, on s'en fiche un peu, les codes postaux au format texte, les villes, et enfin les pays. Il y a deux pays, FR et GE. Et bien là, on part du principe qu'on ne veut que la France. Donc dans ce cas-là, ici, je vais filtrer France. Je ne veux que la France. Je fais OK. Je fais OK. Je fais terminer. 16 lignes transférées. Je fais fermer. Effectivement, là, je n'ai que la France. Si j'ouvre le filtre ici, je n'ai même pas GE, parce que GE a été filtré au niveau même de l'import. D'accord? Voilà. Ensuite, on continue à partir d'autres sources et on va prendre cette fois-ci fichier texte. On fait suivant. On fait parcourir. On va prendre le journal des ventes. Ouvrir. On va de suite cocher utiliser la première ligne. Alors, nous, on a l'habitude d'avoir des séparateurs avec des points-virgules. Donc, au lieu d'avoir des virgules, eh bien, on va mettre point-virgule. Abracadabra, tout a fonctionné super. Nous avons des dates, de vraies dates. L'ID, clé étrangère, ID point de vente. ID, produit, encore une clé étrangère. Et des quantités. Parfait. Je fais terminer.
17 000 lignes transférées. Impeccable. Je fais fermer. Ah, il nous en manque encore un. À partir d'autres sources, fichier texte suivant, parcourir. Alors cette fois-ci, c'est pas un fichier texte, c'est un fichier CSV. Et c'est le fichier produit. Voilà, je vous ai mis un peu les 3 cas de figure. Suivant, on coche toujours utiliser la première ligne. Parfait. Là encore, on se met en point virgule. Parfait. Nous avons donc les identifiants des produits avec en préfixe la famille de produits. NUT pour nutrition, 001. Ce sont des barres de céréales ou de chocolat, peu importe, 85 grammes. Le nom du fournisseur et le prix de vente. Ok, terminé. 15 produits différents. Et on fait fermer. Impeccable. Donc là, j'ai mes 4 tables. DEP région, point de vente, journal des ventes et produits. Parfait. Ok. Alors, on peut prendre quelques secondes pour bien définir tous les formats. Donc, par exemple, dans journal des ventes, là, il y a un format date et heure. Moi, je ne veux que un format date. Voilà. Ensuite, dans produit, vous avez prix de vente, devise. Voilà. À minima, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, il va falloir qu'on fasse nos liaisons entre ces tables. Alors, produit doit être relié à journal des ventes. Dans journal des ventes, il y a l'ID du produit. 203, par exemple. Si je descends un peu, vous voyez ce qu'on a? Si je vais ouvrir le filtre, ça sera plus rapide. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et après on a 101, 102, 100 et 200 et quelques. Donc en fait, là, nous avons les ID des produits, mais en numérique. Or, la difficulté, ça va être de mettre cet ID produit d'une forme compatible avec ID produit de la table produit. Ici, les ID produits ont non seulement dans la table produit un préfixe, mais en plus, ils sont en texte, ce qui est à peu près normal pour des ID. On n'a pas 1, on a 001. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est de le faire en 2 temps. Premier temps, ce champ-là, à partir de ce champ-là, je ne garderai que les 3 premiers caractères à partir de la droite. J'enlève le préfixe et le underscore. Donc, au lieu d'avoir NUT underscore 001, je n'aurai plus que 001. Ok. Deuxième action à faire, à partir du journal des ventes, je vous propose de transformer ID produit, par exemple ici là, le 5, en 005. C'est-à-dire de le transformer en texte et de faire en sorte qu'il y ait 3 caractères à chaque fois et de rajouter les 0 s'il y a besoin. Voilà. Pour lier ces 2 tables. Alors, on va commencer par produit. Produit, je me mets dans une nouvelle colonne à côté. Je veux les 3 premiers caractères à partir de la droite. Un petit coup de fonction write égale RIGHT write. Ouvrez la parenthèse. Write. Je clique sur un ID produit, peu importe. Et là, par contre, je continue la formule. Point virgule 3 et je ferme la parenthèse. Et je valide. Ok. Je renomme mon champ calculé. Et je vais le nommer ID prod. Ok. Refait, allez, ID produit, ok, par exemple. Je suis bien à gauche, c'est donc bien du texte. Parfait. Dans le journal des ventes, je vais transformer donc ce ID produit en ID produit ok en rajoutant les 0 qu'il faut. Alors, je vais d'abord me mettre tout à fait là-haut, par convention, mais vous pouvez vous mettre n'importe où en fait. Alors, à partir de là,
je vais d'abord les trier, du plus petit au plus grand, pour bien voir sur cette ligne-là le résultat. Je vais utiliser, alors si j'étais dans Excel, j'utiliserais la fonction texte. Là, par contre, si je tape dans FX et que j'aille chercher la fonction texte, eh bien, je n'ai pas cette fonction texte. D'accord? Je ne l'ai pas. Eh bien, dans Power Pivot, ce sera la fonction format. La syntaxe est la même, la valeur de point le format. Je fais OK. Donc, format quoi? ID produit. Ah, excusez-moi, ça n'a pas fonctionné. Égal. Format ID produit. Point virgule, moi je veux 3 caractères, 1, 2, 3, 0. Par contre, je veux que ce soit du texte, donc les 0, je les mets entre guillemets. Voilà, et je n'oublie pas de fermer la parenthèse. Je valide. Et donc, avec ce format-là, la fonction format va me mettre automatiquement le nombre de zéros qui me manque. Voilà, je renomme ce champ. ID prod OK. Parfait. Impeccable. Ensuite, ensuite, là, je vais pouvoir faire ma liaison, il n'y a pas de problème, entre ID produit OK ici et ID produit OK de la table produit. Juste une petite parenthèse sur cette fonction format. J'ai parfois rencontré quelques bugs avec cette fonction format. Je vous explique pourquoi. Regardez, je prends le champ produit. Là, je suis en nombre. D'accord? C'est aligné à droite. Si par contre, je suis en texte, OK, la fonction format ne fonctionne plus. Vous n'avez aucun message d'erreur qui apparaît. Donc, il faut être vigilant. Cette fonction format, il faut la faire travailler à partir d'un champ avec un format nombre. Nombre entier, nombre décimal, peu importe. Voilà. Et là, c'est bon, on a bien récupéré les zéros. Allez, on va faire un petit coup dans vue de diagramme. Alors, nous avions les produits qui étaient là. Hop, on élargit. Les points de vente qui sont là, on élargit un petit peu. Non, c'était pas les points de vente, c'était le journal des ventes. ID produit OK, ID produit OK. Parfait. Un produit est vendu plusieurs fois. Impeccable. Une référence est vendue plusieurs fois. Ensuite, il faut que nous relions point de vente à journal des ventes. Et bien pour ça, il y a l'ID point de vente. On va quand même vérifier que cet ID point de vente soit compatible entre les deux tables. Vue de données. Dans journal des ventes, ID point de vente, c'est du numérique et ça va de 10 à 25. OK. Dans point de vente, c'est du numérique et ça va de 10 à 25. Eh bien écoutez, impeccable, pas de souci. Là, il n'y a aucun traitement à faire. Allez, je reviens dans le diagramme, dans vue de diagramme, ID point de vente, ID point de vente. OK. Voilà, on se souvient, si vous laissez la souris survoler la liaison, vous avez Excel qui vous montre quels champs sont liés. D'accord? Voilà. Hop, hop. Qu'est-ce qui me reste? DEP région. DEP région qui va être relié à point de vente. Ce qui est plutôt normal. Hop, voilà. Je prépare le terrain. Alors, DEP région. Ici, j'ai les zéros, c'est du texte, c'est aligné sur la gauche. Dans point de vente, eh bien, je n'ai que les codes postaux. C'est pas grave, à partir des codes postaux, on va sortir le numéro du département.
Ok. Là, on a ID dep comme vocabulaire. Bien, pas de souci. On va faire le même vocabulaire ici. Déjà, on va sortir les deux caractères à partir de la gauche. Donc, c'est la fonction left. Left de ça. Point virgule, deux caractères à partir de la gauche. Je ferme la parenthèse et c'est bon. Et je renomme IDDEP. Parfait. Je vais faire un tour dans la vue de diagramme. On est OK. IDDEP, IDDEP. Parfait. Bah écoutez, j'ai envie de dire, on a fait le plus difficile. Presque. Mais en tout cas, on a de bonnes bases. On a une bonne fondation là pour travailler. Toutes nos tables sont reliées. Allez, vue de données, on va faire un tout petit tableau croisé dynamique. Nous aimerions connaître... Qu'est-ce qu'on aimerait connaître? Pour chaque région, non, département, pour chaque département, le chiffre d'affaires. D'accord? Le chiffre d'affaires, il nous faut connaître le chiffre d'affaires. Nous avons les prix de vente qui sont dans la table produit. Et dans la table journal des ventes, nous avons les quantités. Hein, c'est souvent 1, mais c'est pas que 1, d'accord? Donc, pour avoir le chiffre d'affaires, il faut que nous multiplions cette quantité, ici, par le prix de vente qui est dans l'autre table. Et bien, pour faire ceci, on va venir remettre le prix de vente ici, là, dans le journal des ventes. D'accord? Allez, on va le faire. Et puis après, une fois qu'on aura le prix de vente, il suffira de faire un coût de quantité multiplié par prix de vente. Et puis c'est tout. Ok, alors pour faire apparaître le prix de vente en fait qui se trouve dans l'autre feuille, on va utiliser une fonction qui est dédiée à Power Pivot et qui s'appelle related. Ok, related. Et moi, je vais aller dans Produit et je vais cliquer sur Prix de vente. Et je n'oublie pas de fermer la parenthèse et je valide. À partir de là, la fonction related va observer les relations qu'il y a entre les deux tables afin d'afficher le prix de vente pour le produit qui était là. Parfait. Donc ce champ-là, je n'oublie pas de me le mettre en devise. Ça sera déjà fait pour le reste. Là, je mets OK, PV, prix de vente. Allez, je réduis un petit peu ici. Et là, il me faut un coût de multiplication égal les quantités multipliées par le prix de vente. Et je valide. Cette fonction related est vraiment très importante. Bon, c'est un peu comme une recherche verticale, hein, ni plus ni moins. Mais vous n'avez qu'à pointer le champ que vous voulez faire apparaître. Hein. Par contre, on est bien d'accord, cette fonction related ne va pas marcher entre toutes les tables, uniquement entre deux tables qui sont liées. Qui plus est, cette fonction related, il vaut mieux la faire dans la table où on a une clé étrangère et venir chercher la valeur de la table où il y a une clé primaire. C'est ce qu'on a fait. La clé étrangère était ID produit, OK. Et la clé primaire était ID produit, OK. D'accord? Allez, à partir de là, ce champ-là, eh bien, toujours pareil. Hop, on va le mettre également en devise. Il vaut mieux
tout formater ici, là, dans le cube, parce qu'après, une fois qu'on fera appel au TCD, ça va reprendre le même format. OK. Et je nomme CA, chiffre d'affaires. Ou montant des ventes, peu importe. Voilà. Donc là, effectivement, si je prends un endroit où il y en a 2 fois 37,5, ça fait bien 75 €. Parfait. Le compte est bon. Sur les 17 000 lignes, tous les calculs ont été faits. Donc, je vais enfin pouvoir faire un tableau croisé avec les départements et les chiffres d'affaires. Allez, tableau croisé dynamique. Je vais faire feuille existante. Hop, je vais commencer à le faire, on va dire, par là. Non, peut-être pas quand même, allez, par là. Allez, je fais OK, je fais OK. Je veux les régions, je veux les départements. Dep région que les départements. Et dans journal des ventes, je vais prendre le CA. Super. Impeccable, pas de message d'erreur, tout fonctionne impeccablement. Je vais par la suite, j'aimerais en tout cas, ici, là, avoir, je dézoome un petit peu pour bien laisser la place, j'aimerais ici avoir un graphique avec tous les mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'en décembre, et avoir le CA en fonction des mois, toute année confondue, pour savoir effectivement quels sont les mois les plus propices aux ventes. Alors, si on était dans un tableau croisé dynamique normal, il aurait fallu simplement mettre le champ date de vente en ligne, puis faire clic droit, grouper. Et Excel nous aurait proposé grouper par quoi? Par heure, minute, mois, trimestre, année. Voilà, c'est à peu près les valeurs par quoi il peut regrouper les dates. Enfin, surtout trimestre, année, c'est ce qu'on utilise le plus. Et mois. Là, par contre, eh bien, si je fais ceci, Excel ne pourra pas. Parce que c'est un tableau croisé Power Pivot et on ne peut pas encore, peut-être que plus tard ça viendra, mais on ne peut pas encore regrouper des dates qu'on a mis en ligne dans Power Pivot. C'est pas grave. À partir de Power Pivot, j'y reviens, Alt Tab. Je reviens dans mon cube et à partir du journal des ventes, j'ai la date ici. Je vais sortir le numéro du mois. Pas de souci. Je viens là. Je viens ici. Je vais faire un nouveau champ calculé. Mois en anglais, ça se dit months. Eh bien, écoutez, égal months. Ouvrez la parenthèse. La date. Fermez la parenthèse. Je valide. Ça calcule. Parfait. OK. Et là, on va mettre num du mois. Je vais me mettre à côté. Et je vais continuer. Là, j'ai le numéro du mois. Alors, ça me sera pratique pour trier, en fait, pour faire une clé de tri. Les clés de tri, on fait ça parfois dans les bases de données. Quand on veut trier d'une manière logique pour nous, mais pas logique pour la machine. Les mois, nous voulons les trier par janvier, février, mars, avril, mai, juin. Mais en fait, les mois, si je les trie par ordre croissant, c'est le mois d'août qui va arriver en premier. A pour août. Donc, je ne peux pas les trier par ordre croissant. Donc, ce que nous venons de faire ici va nous servir à faire une clé de tri. Quand on dira « je veux trier les mois », eh bien en fait, ça va les trier sur 1, 2, 3, 4, 5. Mais dans les faits, ça va nous apparaître sous la forme de janvier, février, mars, etc. etc. Alors ici, il nous faut donc janvier, février, mars. Pas de souci.
On veut reformater, on va refaire un coup de format. Là, cette fonction format, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Alors, je veux formater la date. Hein. Prenez bien la date et non pas le numéro du mois. Prenez bien la date. Point virgule. Et maintenant, le format entre guillemets. Nous voulons les mois. Rappelez-vous dans Excel, quand on fait des formats personnalisés, si je mets 1M, j'aurai par exemple pour juillet 7. Si je mets 2M, j'aurai 0,7. Si je mets MMM, 3M, j'aurai juillet en abrégé en fait. Et moi, j'aimerais avoir juillet en entier. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4M. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je valide. Allez, ça se calcule sur les 17 000 lignes. Parfait. Et là, je renomme mois de vente. Voilà, et évitez de laisser une colonne avec le mot mois ou le mot date ou autre chose. Voilà, il faut préciser un minimum. Ok, et bien maintenant, je vais faire un coup de trier par colonne afin que lorsque je demande ici un tri croissant, au lieu d'avoir août, c'est-à-dire la lettre A, ce qui est entièrement logique, j'ai janvier. Ok, alors je fais trier par colonne. Je suis toujours dans accueil de la fenêtre Power Pivot. Trier par colonne, je veux trier le mois de vente par la colonne numéro de vente, numéro du mois, pardon. Voilà, on trie mois de vente par numéro du mois. Je fais OK. Ça calcule. Parfait. Alors, il faut faire un petit tri voilà, dans un sens. Là, je redemande un tri croissant. Et bingo, impeccable. J'ai janvier parce que ça a trié sur ici en fait. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, décembre. Parfait. Donc ça, c'est bon. Et bien, à partir de là, je vais revenir Alt-Tab dans mon analyse. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. À partir de là, je vais lancer un graphique. Je clique en bas là sur la petite flèche tableau croisé dynamique et je veux faire un graphique croisé dynamique. Je clique dessus. Nouvelle feuille de calcul. Je fais OK. Pardon, c'était pas une nouvelle feuille de calcul que je voulais faire. On va y arriver, on va y arriver. Alors, Alt-Tab. Tableau croisé dynamique sur une feuille existante, emplacement, je le veux à partir de là par exemple, mon graphique. Je fais OK, je fais OK. Dans mon graphique, j'aurai sur l'axe des X les mois, donc journal des ventes. Mois de vente, je les mets ici. Et je veux avoir les valeurs, c'est-à-dire le CA. Paf, voilà, impeccable. J'ai ce que je voulais. Ensuite, je vais retravailler mon tableau, mon graphique croisé. Un petit coup de clic droit, mise en forme de l'axe. Alors là, il y a beaucoup de choses qui s'affichent à droite. Qu'est-ce que je vais modifier par exemple? Le 0. Le point de départ, je vais dire que ça sera 60 000. Donc le minimum, 60 000. Parfait. Ensuite, au niveau des nombres, moi, ce que j'aimerais, c'est un nombre sans décimale. Un nombre, pardon, monétaire, symbole euro, mais sans décimale. Hein. Pas la peine d'avoir 00 pour 60 000. Hein. Décimale 0. Parfait, ça commence à prendre tournure. Le total ici, on le supprime, c'est parfaitement inutile. Et là, au lieu de total, CA, tout simplement. Je ne précise rien d'autre.
Qu'est-ce que je peux rajouter? Bon, on pourrait changer éventuellement des couleurs. Je vais peut-être... non, je laisse le quadrillage. On pourrait l'enlever, mais je le laisse. Par contre, ici, l'échelle n'est pas top. On va faire des échelles de 20 000 plutôt. OK. Option d'axe. Unité principale, 20 000. Voilà. Ça, ce sera mieux. Il ne faut pas oublier qu'on veut une vision d'ensemble. On ne veut pas uniquement des détails. On ne veut pas avoir des détails précis. Ok, donc ça, c'est pas mal. Et bien sûr, on va faire quelques segments qui serviront de filtre. Alors, les segments que l'on veut seront pour la nature des produits. Je m'explique. Ça, je le sauvegarde, CTRL-S, voilà. Je reviens dans mon cube qui doit être là. Mettez-vous sur produit, la table produit. Dans la table produit, il y a un préfixe devant l'ID. NUT pour nutrition, ACC pour accessoires et VET pour vêtements. D'accord? Bien, nous aimerions avoir un segment avec ces trois familles de produits. Nutrition, accessoires et vêtements. OK? Alors, dans un premier temps, on va sortir donc ces trois premiers caractères à partir de la gauche. Pas de souci. Je me mets ici. Égal left. Ouvrez la parenthèse. Je clique ici. Je ferme la parenthèse. Je valide. J'ai oublié de lui dire que je voulais trois caractères. Donc par défaut, il va mettre un seul caractère à partir de la gauche. Point virgule 3. Je valide. OK. Ensuite, je vais renommer ça. Donc ça, c'est le préfixe du produit. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est avoir nutrition en entier, accessoires en entier. Donc je vais faire une autre formule. Alors, si j'étais dans Excel, qu'est-ce que je ferais? Alors, pour avoir nutrition en entier, accessoires en entier et vêtements en entier. Donc, si j'étais dans Excel, première chose qu'il ne faudrait surtout pas faire, c'est faire deux fonctions ci. Enfin, quoique, uniquement pour trois valeurs, on peut faire deux fonctions ci à la limite. Mais bon, on imagine qu'on a plusieurs valeurs, qu'on n'a pas que ces trois-là, et on ne va pas s'amuser à faire des si imbriqués sur 3 ou 4 étages pour afficher 4 ou 5 valeurs différentes. Donc dans Excel, je ferai un tableau de correspondance, une matrice, un coup de recherche V, et puis voilà. Là, dans Power Pivot, la fonction ci existe. Hein. En anglais, if. Si je vais dans fx et que j'aille dans les i, j'ai if. Hein, avec la même syntaxe. Le test, point virgule, valeur vraie, point virgule, valeur fausse. OK. Là, nous allons utiliser une autre formule. On va utiliser la fonction switch qui va, pour une valeur précise, nous renvoyer une valeur déterminée, la valeur finale. OK, égale switch, ouvrez la parenthèse, première expression, entre guillemets, alors pardon, déjà il me demande l'expression, alors il me dit quoi regarder, mais moi je veux qu'il regarde ça, le préfixe, et dans ce cas-là, si le préfixe est, entre guillemets, NUT, moi j'aimerais qu'il m'écrive
nutrition. Je continue, point virgule. S'il m'affiche ACC, moi j'aimerais qu'il m'affiche en fait accessoires. Je ferme les guillemets. Et pour terminer, s'il m'affiche vet, moi j'aimerais qu'il m'affiche en fait vêtements. Je ferme la parenthèse et je valide. Bon, cette fonction switch a encore d'autres capacités. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Pareil, la fonction format. Pour faire le tour de la fonction format, il faudrait peut-être 1h30 de vidéo. Pour voir tous les cas et toutes les mises en situation possibles. Parfait. Nutrition, patati patata. Donc ça, je vais l'appeler famille produit. Super. Alors là, on commence à avoir pas mal de champs calculés. Ici, là, dans cette table produit, il y en a déjà 3. Dans la table journal des ventes, il y en a 5. L'inconvénient, c'est qu'au fil du temps, plus on va rajouter de champs calculés, plus on va retrouver ces champs calculés après. Ici, dans les listes de champs de nos tableaux croisés et de nos graphiques croisés. Donc, on va faire l'économie de quelques champs calculés dans les tableaux croisés. Regardez ce que je vais faire. Tous les champs que je ne veux pas afficher dans la source des tableaux croisés ou des graphiques, je vais tout simplement les masquer. ID prod, j'en ai rien à faire. Je fais un clic droit et je fais masquer dans les outils clients. Alors les outils, c'est les tableaux croisés ou les graphiques. Hop, le prix de vente, pareil. Donc je prends prix de vente, le numéro des mois, c'est pareil. Ok, donc clic droit masqué dans les outils clients. Vous voyez, ils sont grisés ensuite, mais ils sont parfaitement opérationnels. Ça pose aucun souci. Ça, c'est pareil, masqué dans les outils clients. L'ID du produit, j'en ai rien à faire en fait. L'ID du point de vente, j'en ai pas non plus grand chose à faire. C'est pas quelque chose qui est compréhensible, sauf si on les connaît par cœur. Ok, donc dans le journal des ventes, je n'ai plus que 4 champs disponibles. La date de vente, et encore la date de vente. Est-ce que c'est utile d'avoir la date de vente? Absolument pas. Je ne ferai jamais appel à une date de vente. Masqué dans les outils clients. Donc dans le journal des ventes, il me reste les quantités, le chiffre d'affaires et le mois de la vente. Parfait. Dans la table produit, de quoi j'aurai besoin? ID produit avec le préfixe, bof, on peut le laisser, on ne sait jamais. Le type, ouais, bof, éventuellement. Le fournisseur, oui, on peut en avoir besoin du fournisseur. Le prix de vente, oui, par contre ça, masqué. Le préfixe, masqué. Voilà. On pourrait continuer comme ça sur les autres tables. Je ne vais pas passer en revue toutes les autres tables. Par contre, maintenant, effectivement, si je fais un petit coup de Alt Tab et que je reviens ici dans mon premier TCD, si je prends Journal des ventes, eh bien, vous voyez que le ménage a été sacrément fait. Je n'ai plus que CA, mois des ventes et quantité. Donc ça, c'est pas négligeable de prendre quelques minutes, quelques dizaines de secondes même, pour masquer les champs afin d'avoir quelque chose d'assez propre ici. Ok, donc on voulait avoir des segments. Allez, on est parti. Analyse, je clique dans un tableau croisé. Analyse, insérer un segment. Crac. Je vais insérer... Qu'est-ce qu'on voulait déjà? En guise de segment, oui, on voulait la famille du produit. Mais elle n'est pas là.
parce que là, je n'ai que les éléments relatifs à ce dont j'ai fait appel en ligne et valeur. Donc, je fais annuler. Donc, je reprends ici produit. Là, j'ai famille prod. OK. Clic droit, ajouter un segment. La famille produit s'affiche ici. Je fais un petit test pour filtrer. Ça a l'air de fonctionner. Je vais rezoomer un petit peu afin de mieux voir. Parfait. Donc, famille produit, je le mets là. Hop. Hop. OK. J'élargis un peu. Je vais aller dans les options du segment pour renommer proprement famille produit. Voilà. Et famille produit, je veux bien sûr qu'il marche également avec mon graphique. OK. J'avais pas mis de nom à mon TCD ni à mon GCD. Je vais le faire de suite. Je clique dans le TCD. Je vais dans Analyse, Options. Et là, j'ai TCD 1, bof. Ça sera plutôt CA par département. Je clique dans mon graphique analyse, pardon, graphique 1, c'est CA par mois. Voilà. Faut pas hésiter à prendre quelques secondes pour bien nommer vos éléments parce que quand vous en aurez 7 ou 8 dans la page, ça peut être, vous pouvez vous y perdre par la suite. Allez, je prends mon segment, je vais dans Options. Signaler les connexions. Pour l'instant, il n'y a que la connexion au TCD. Je mets la connexion également ici au graphique. Je fais OK. Ça, je le ferme. Ah oui. Eh ben oui, je suis bête. Ici, maintenant, le minimum ne convient plus du tout. Donc, on va reprendre ceci. J'ai double-cliqué ici sur le 60 000. Je vais remettre le minimum à 0. C'était idiot de ma part. Voilà, vous pouvez voir que vous pouvez personnaliser en fait vos tableaux croisés, vos graphiques croisés comme n'importe quel graphique comme d'habitude. Hop, c'est bon, tout se met à jour. Et bien sûr, si on met tout, ça augmente. Parfait. Voilà, vos chiffres aussi ici se mettent à jour. Impeccable. Nous aimerions ici rajouter un autre segment par fournisseur. Donc, on reprend ici TOC, analyse, afficher, liste des champs. Je veux mes fournisseurs. Alors, les fournisseurs, ils sont dans les produits. Clic droit sur fournisseur, ajouter un segment. Les fournisseurs, ils sont là. Parfait. Hop, même largeur que les autres. Comme d'habitude, hop, outil segment, signaler les connexions. Je le mets également ici. Je fais OK. Super. Et là, tout fonctionne. Voilà. Les fournisseurs, en fait, sont relatifs aux familles des produits. Faut pas oublier, dans ce cas-là. Ok. Ben écoutez, c'est pas mal. Maintenant, on va essayer de faire quelque chose de plus technique. Nous aimerions avoir ici, quoique. Non, on va le rajouter ici. On va le rajouter à somme de CA en fait. Voilà, je vais l'écarter un petit peu plus. Là, nous avons les CA par département. Ce que nous aimerions, c'est connaître ici l'évolution du CA entre 2014 et 2015. Est-ce que la Charente a fait plus 2%, plus 3%, moins 0,2% de son chiffre d'affaires? L'évolution qu'il y a eu entre 2014 et 2015. OK. Alt Tab, je reviens dans mon journal des ventes, dans le cube journal des ventes, pour bien vous montrer les dates que l'on a. Les dates vont de 2014 jusqu'à 2016. Donc 2016 n'étant pas terminé, on va avoir du mal, en fait,
à savoir si on est en progression ou en régression. Donc, par contre, on peut comparer 2014. Voilà, j'ai fait exprès de débuter à 2014. Donc, on a au moins 2 années complètes, 2014 et 2015. Alors, pour calculer cette évolution, on va y aller crescendo. Petit 1, il me faut ici la somme du CA. Je me mets ici, je fais un petit agrégat. Hop, somme automatique. Parfait. J'ai somme de CA, on est à 1 million et des brouettes. D'accord. Alors, un petit coup de clic droit, format. Hein, les décimales, on s'en fiche un peu. Parfait. OK. Donc là, j'ai la somme de CA. Eh bien, juste en dessous, il va falloir que je dise à Excel de ne regarder que 2014 et que 2015 pour le CA qui est là. Et pour faire ça, ben, il me faut l'indication 2014 ou 2015. Pour l'instant, l'indication 2014-2015 n'est que dans les dates. Il me faut un champ avec 2014 et 2015. Clic droit, insérer une colonne. Hein, vous pouvez insérer des champs, hein, ne vous mettez pas obligatoirement à la queue leu. Ok, je vais chercher la fonction année, en anglais years. Ok, de la date. Hop et hop. Parfait, et je vais renommer le champ. Oui, ma machine mouline un peu entre la capture vidéo et le calcul du cube. C'est pas instantané. Mais bon, avec une machine correcte, c'est beaucoup plus rapide que moi avec la vidéo. Année de vente. Parfait. Ok, allez, on est parti. L'objectif de cette petite manip, c'est de faire en fait une approche un peu plus technique de cette syntaxe un peu particulière de Power Pivot. Alors, ici, j'aimerais donc avoir au final dans ma liste, c'est journal des ventes, ici dans la liste, d'accord, j'aimerais avoir un nouveau champ qui s'appelle évolution, evol, 2014-2015. Et faire donc appel à ce champ-là, ici dans la zone des valeurs. Donc pour faire ça, je vais ici faire une petite formule. Alors, on va y aller doucement pour bien faire comprendre la syntaxe. Et surtout, on va utiliser du copier-coller. Alors, pour la formule de l'évolution, pour avoir le pourcentage d'évolution, c'est entre parenthèses, arrivée moins départ divisé par départ. L'arrivée, c'est 2015, le départ, c'est 2014. Donc ici, il faut que je fasse la somme du CA pour 2015 moins celle pour 2014, le tout divisé par 2014. Dans un premier temps, je vais faire appel à la somme de 2015. Ok. Ce champ-là, je vais le nommer evol. Evol 14 en 2014 2015. 2 points. Ok. Et ici, je vais reprendre donc le nom de ce champ-là, somme de CA, parce que moi, je veux travailler sur la somme des CA, surtout pas sur les CA normaux. Hein. C'est vraiment sur la somme.
Donc, entre crochets, on fait appel au nom des champs. Somme de CA 2, c'est le nom. Je ferme la parenthèse. Là, je ferme les crochets, pardon, je vais ouvrir la parenthèse. Et ici, je vais dire que je ne veux uniquement que la somme des CA pour lesquels la valeur 2014 est présente dans le champ année vente de journal des ventes. J'ouvre une apostrophe journal des ventes. Il y a un underscore, je crois. Journal des ventes. Est-ce qu'il y a un underscore? Je ne sais plus. Oui, il y a un underscore. Ok. Je remets l'apostrophe. L'apostrophe, c'est pour se prémunir des caractères un peu spéciaux, un peu bizarres dans les noms. Pour cette table, je veux regarder le champ année vente. Les champs s'écrivent entre crochets. OK. Et pour ces champs-là, je veux uniquement la valeur 2015. Et dans un premier temps, je ne vais que faire ceci. La formule n'est pas finie. Mais dans un premier temps, je vais faire que ça. Je valide. Bon, déjà, j'ai pas de message d'erreur, ce qui est pas mal en soi. Pourquoi il m'a mis une apostrophe ici? Je ne sais pas. Alors, est-ce que dans le TCD, je vais avoir... Non, je ne l'ai pas. J'ai sûrement dû faire une boulette. J'ai oublié de fermer une parenthèse. Oui, j'ai oublié ici le égal. Voilà. Ok. Donc en fait là, c'est bon, il m'a déjà sorti en fait le chiffre d'affaires pour 2015. D'accord? Qui correspond à un peu moins de 500 000 euros. Donc là déjà, ça veut dire que cette formule-là est correcte. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse 2015 moins 2014 entre parenthèses divisé par 2014. Donc, je prends tout ça. Je copie. Je me mets devant, j'ouvre une parenthèse. Ici, je vais faire moins. Je colle, je ne change que le critère restrictif 14. Je mets ici, je ferme la parenthèse, que je vais diviser. Je recolle et je mets bien 2014 et je valide. Il me restera à faire clic droit format et à mettre du pourcentage. Ça va venir quand ça veut. Voilà, clic droit, format. Moi je veux le chercher ici, pourcentage, avec une décimale.
Allez, c'est bon. En moyenne, il y a 5,2% d'augmentation. Alors, je reprends ici donc la formule. Vous pouvez ici tirer vers le bas si vous voulez, hein, pour avoir plus d'espace. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'analyser ceci. Voilà. Parce qu'après, c'est du copier-coller, ni plus ni moins. Donc ici, on a dit que nous voulons faire la somme des CA, entre guillemets, parce que c'est un champ. Hein. C'est ça en fait, c'est l'agrégat. Hein. Les agrégats sont considérés comme des champs dans les tableaux croisés par la suite. Hein. Entre crochets, les champs. Mais là, entre parenthèses, on a émis un critère restrictif. Nous ne voulions cette somme uniquement pour les valeurs 2015 du champ année-vente de la table journal des ventes. OK. Les critères restrictifs se mettent entre parenthèses. On met le nom de la table entre des apostrophes, le nom du champ entre des guillemets, entre des crochets, pardon, et enfin égal. OK. Si c'est du texte, n'oubliez pas de mettre égal guillemets. Voilà. Ben écoutez, ça a l'air pas mal tout ça. Allez, on retourne Alt Tab dans notre tableau croisé. À partir de là, dans Journal des ventes, je vais retrouver Evol. Parfait. Ça, je le mets à la suite. Ben écoutez, c'est pas mal du tout. Nous avons donc pour chaque... Allez, je remets tout dans mes filtres. Nous avons pour chaque département les pourcentages. Parfait. C'est ce que nous voulions. Allez, pour terminer, on n'est plus à 5 minutes près maintenant. On va se faire un indicateur, une mise en forme conditionnelle, hein, ni plus ni moins. C'est ce qu'on appelle un KPI dans Power Pivot. Allez, par exemple, je reviens, alors un petit coup de CTRL S, on ne sait jamais, je reviens dans mon tableau, dans mon cube, au niveau de l'Evol. Donc je me mets ici sur Evol, et là, dans l'onglet Accueil, je vais prendre Créer un KPI. Parfait. Je mets valeur absolue et je veux que il y ait du rouge en dessous de 0, du jaune entre 0 et 3% et du vert au-delà de 3%. Non, on va même dire 5%. Soyons fous. Alors, ici, valeur absolue 0,05. Mettez bien une vraie virgule. Hein. Le pavé numérique peut ne pas fonctionner tout le temps. Donc, je vais mettre ma cible ici. Celle-ci, je vais la mettre à 0. Parfait. Allez, je vais choisir ça par exemple. Allez, c'est bon. Je fais OK. Ça recalcule. Voilà, vous voyez le petit ici, le petit pictogramme KPI. Voilà. C'est de la mise en forme conditionnelle, hein, ni plus ni moins. Et maintenant, dans Journal des ventes, je vais retrouver mon Evol 2014-2015, toc, avec le champ calculé que j'ai affiché ici, avec la finalité, l'état. Mais moi, je vais rajouter l'état. Hop, je rajoute l'état. Donc ça, moi, je double-clique. Ça, je supprime. Je fais. Ah, il veut pas. Bon, j'ai fait un petit espace uniquement, en guise de nom. Voilà. En guise de nom, je lui ai mis simplement en espace. Hein. Voilà, parce que rien du tout, il ne voulait pas. J'ai mes petits indicateurs, ils fonctionnent bien. Au-dessus de 5%, on a une coche. En dessous de 0, on a une croix. Et entre les deux, on a du jaune. Parfait. Donc là, c'est quasiment fini. Hein. Il n'y a presque plus rien à faire.
On va terminer avec quand même un petit camembert. Alors on peut prendre tout ça éventuellement et le remonter un petit peu en haut. Voilà. On élargit quand même. On va quand même laisser une ligne vide. Ok. On va juste faire encore un petit camembert ici. Hein. Toc. Avec les régions uniquement. Voilà. Ce qui nous permettra de mettre ça plutôt comme ceci. Allez, on revient dans notre cube. Hop, tableau croisé, nous voulons un graphique croisé, feuille de calcul existante. Je clique sur la cible, je me mets là. Je fais OK, je fais OK. Je veux les régions et je vais prendre les chiffres d'affaires, journal des ventes. Je prends le CA, la somme du CA. Le graphique est sélectionné. Je vais dans Création, outils de graphique croisé dynamique, modifier le type de graphique, je prends secteur, je prends le premier qui est toujours le meilleur, voilà, toc. Ici je vais taper dans un style de graphique, hein. Déjà, est-ce qu'il y en a qui me plaisent bien ou pas? Non, ça me plaît pas. Donc je vais faire moi-même ce qu'il faut, ça je peux le fermer, ça hop ici. Ma légende, poubelle. Ça. Est-ce qu'on met un titre? Est-ce qu'on met répartition? Je pense que c'est pas la peine. Hein. On sait déjà que les camemberts, c'est pour faire des répartitions. Donc ici, clic droit. Ajouter les étiquettes de données. Ajouter des étiquettes de données. Parfait. Je double-clique sur l'étiquette de données. Moi, je ne veux pas la valeur, je veux... Ah, il me l'a j'ai fait une fausse manip. Excusez-moi, les fausses manips s'enchaînent. Alors, échappe. Je fais un clic, c'est bon. Je double-clique ici. Je veux ça. Option d'étiquette. Ou alors, vous faites clic droit, mise en forme des étiquettes de données. Je veux le pourcentage. Je ne veux pas la valeur. Et je veux le nom de la catégorie. Parfait. Ensuite, ça, je veux le sortir. Voilà. OK. C'est beaucoup trop, donc je vais réduire tout ça. Hop, par exemple. Ça, je peux le fermer. OK. On n'oublie pas de relier le segment à ce nouveau graphique, graphique 4, que je n'ai pas renommé. Je clique dessus, on prend de bonnes habitudes. Et ça, c'est la répartition par région. Donc, ce segment, signaler connexions, répartition par région, OK. Celui-ci, option, signaler connexions, répartition par région, OK. Ce qui veut dire que là, si je clique sur accessoires, automatiquement, tout va se mettre à jour. Nutrition également, vêtements également. Le camembert bouge peu, hein, ce qui est normal. Hop, je veux uniquement un fournisseur. Allez, on va prendre Phytadium. Parfait. Il faut peut-être élargir un peu ça pour avoir les indicateurs. OK. Ben écoutez, ça fonctionne. On pourrait améliorer tout ça. Hein. On pourrait ici rajouter une petite courbe. Par exemple pour le volume des ventes, peu importe. Écoutez, j'espère que vous avez pu suivre jusqu'au bout cette vidéo qui est assez longue, mais bon, ça prend du temps de faire des tableaux de bord avec Power Pivot, dans le sens où là nous avions toute la partie traitement de données à aborder.
Voilà, c'était le but de cette vidéo. On a vu comment lier des tables, traiter les données en amont pour faire les liaisons. On a vu comment utiliser quelques formules. Gauche, droite, mois, année. On a vu comment créer une clé de tri, avec ici trier par colonne. On a vu comment récupérer les valeurs, une valeur qui se trouve sur une table liée. Et ça, c'est très important, c'est la fonction related. Voilà, à connaître, à se souvenir absolument pour les Power Pivot. On a vu également comment, ici, dans les agrégats, faire des calculs en filtrant. Comment faire également de la mise en forme conditionnelle avec un KPI. Et on a abouti à ce mini tableau de bord. Bon, il est perfectible, mais il est déjà pas mal. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez pu réussir tout ça sans trop d'encombre. N'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo, à faire pause s'il y a besoin. Vous êtes arrivé jusqu'au bout. Bah écoutez, je vous dis un grand bravo et je vous dis à bientôt.